Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire sur l'eau. Je me présente, bien que je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je suis Jean-Frédéric Loiseau. Je suis praticien et thérapeute quantique, travaillant au niveau du champ quantique des personnes avec l'utilisation de technologies révolutionnaires et de pointe dans le domaine du quantique. De ce fait, comme je l'explique généralement et systématiquement, l'eau est pour moi quelque chose de crucial. Nous sommes en fait constitué de plus de 80% d'eau et comme l'explique Marc-Henri, spécialiste de l'eau en France, mondialement reconnu, une goutte d'eau est capable de stocker en termes d'équivalence, l'équivalence de 1000 fois l'Internet d'aujourd'hui. Donc, comme justement nos cellules travaillent au niveau du quantique pour échanger de l'information pour savoir comment être en bonne santé, l'eau est le disque dur de notre corps. Donc, s'il y a une chose qui est bien importante, c'est la qualité de l'eau qui nous constitue, puisque la base de la bonne santé informationnelle, énergétique et biologique, c'est la qualité de l'eau en question. C'est pour cela qu'après maintes recherches et tests de solutions disponibles, l'e-Spring, qui va vous être présenté tout à l'heure, et donc ce soir, nous a paru être une évidence et une solution pleine de bon sens. Avec moi ce soir, je suis accompagné de ma chère et tendre Stéphanie, qui aujourd'hui s'occupe de partager cette solution avec la participation de Jean-Yves, travaillant pour Amway. Pour des raisons d'organisation, Stéphanie prendra note lors de la présentation de Jean-Yves des questions que vous pourriez avoir. Et lors d'une petite session questions-réponses à la fin, le but est de tenir justement dans l'heure, elle transmettra à Jean-Yves donc les questions les plus fréquentes. Et pour toute question dont nous n'aurions malheureusement pas eu le temps de répondre, nous vous invitons à écrire à l'adresse email qui se situe donc en bas de l'écran à droite, qui est ah bah oui, bah non, bah là ça va pas. Oui, voilà. Donc exprime@evolutionquantique.com. D'accord. Donc, profitez bien de cette présentation et je laisse la parole à Stéphanie. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Stéphanie. Je suis conseillère en naturopathie et aromathérapeute cosmétique. C'est pour vous dire que la qualité de l'eau est extrêmement importante dans le cadre professionnel. Voilà, comme Jean-Frédéric vous l'a si bien dit, je transmettrai toutes vos questions à la fin à Jean-Yves. Voilà Jean-Yves, je te laisse la parole. Belle présentation et belle soirée à vous toutes et tous. Bonsoir à tous, je me présente, Jean-Yves Godefroy. À la base, je suis moi coach sportif et nutritionnel depuis 35 ans. Et s'il est extrêmement important de faire attention à ce que l'on mange, il est encore plus important de faire attention à ce que l'on boit. Et donc ce soir, on va s'intéresser à cette problématique de l'eau, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'actualité nous montre qu'il est de plus en plus compliqué d'avoir accès à une eau de qualité. Et je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur une solution que je développe depuis une vingtaine d'années et qui vient de connaître depuis quelques semaines une nouvelle évolution. Et c'est cette évolution que je vais vous présenter maintenant, directement pour vous. Voilà, le nouveau système de traitement de l'eau eSpring. Alors il faut savoir évidemment que ce n'est pas un appareil qui est neuf en termes d'expérience, puisqu'il faut savoir que cet appareil existe depuis une quarantaine d'années. Alors lorsque je parle de nutrition, et en effet comme Jean-Frédéric le disait, nous sommes constitués d'un maximum d'eau, 70 à 80%, et l'eau est essentielle pour plein d'éléments de ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, le cerveau, s'il n'est pas bien hydraté, on va avoir des problèmes au niveau de la concentration. On va avoir des problèmes même au niveau de l'humeur. Et il faut savoir que lorsque vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté. Donc il va être important d'anticiper cette soif en buvant de manière régulière et avoir apporté une eau de qualité. Cette eau, elle va être également importante au niveau de l'énergie. Elle va optimaliser les performances sportives, par exemple, puisque je suis coach sportif et j'insiste évidemment sur une hydratation de qualité et en conséquence suffisante, c'est-à-dire minimum 2 litres d'eau par jour. On pourra également l'utiliser comme coupe-faim naturel en prenant par exemple un verre d'eau une demi-heure avant de se mettre à table, qui va jouer sur la satiété et qui va permettre comme ça de perdre un petit peu trop cette envie de manger qu'on peut avoir si on est gourmand lorsqu'on se met à table. On va avoir aussi l'eau qui va s'occuper de nos articulations. Il est clair qu'être bien hydraté permettra de bien lubrifier ces articulations. Lorsqu'on va parler également de qualité de la peau, Stéphanie en parlait tout à l'heure,
ben, c'est clair que le premier souhait de la peau, c'est l'hydratation. Mais l'hydratation d'une crème, par exemple, qu'on va mettre sur sa peau, n'aura que peu d'efficacité si on manque d'hydratation par notre alimentation. Nous allons avoir aussi accès à ce fameux microbiote intestinal composé de bonnes bactéries qui, pour bien fonctionner, doivent également avoir suffisamment de quantité d'eau, par exemple, pour bien charger les fibres qui sont ce qu'on appelle les prébiotiques dans cette eau qui permettra un bon transit et un bon microbiote. Et évidemment, la digestion, il est important d'avoir un bol alimentaire qui soit suffisamment chargé en eau pour que tout se passe bien. Maintenant, d'où vient l'eau? Lorsque je fais des conférences au niveau de l'eau, je me rends compte que beaucoup de personnes croient encore qu'aujourd'hui, l'eau de distribution au robinet est une eau qui a été traitée. En fait, ce n'est pas du tout le cas. En fait, cette eau est simplement captée en profondeur et cette eau va arriver à notre robinet avec simplement l'adjonction de chlore qui permettra d'éviter la prolifération de bactéries pendant le trajet que l'eau va mettre du captage à notre robinet. Cette eau va stagner par exemple dans des réservoirs ou des châteaux d'eau et c'est à ce moment-là évidemment qu'il y a des risques de contamination puisque vous savez très bien qu'une eau n'est pas faite pour stagner ni pour rester sur place. Une eau doit rester vivante et bouger. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des captages que l'on fait en sous-sol, mais on a aussi des captages en superficiel, comme on le voit ici. En Belgique, on a des captages d'une société qui s'appelle Vivaqua, et on voit ici que cette eau est en extérieur, et la personne qui est à côté, en fait, est déjà en lui-même un facteur de mauvaises bactéries potentielles. Donc, il est évident qu'on a absolument besoin de rajouter ce chlore sur lequel on reviendra tout à l'heure pour empêcher les mauvaises bactéries d'arriver dans l'eau de consommation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette eau de consommation, elle est issue de dizaines d'années de pollution. C'est-à-dire que dans notre mode de vie au quotidien, que ce soit chez nous, lorsqu'on va prendre un médicament, lorsqu'on va prendre pour les dames la pilule, lorsqu'on va avoir l'occasion d'utiliser tout un tas de choses qui vont transiter par notre corps, finissent quand même dans la nature. Et à côté de ça, toute l'activité industrielle ou agricole ou même du quotidien finira à un moment donné dans ces fameuses nappes phréatiques. Et on sait qu'à aujourd'hui, il n'y a plus aucune nappe phréatique dans le monde qui n'a pas été impactée par l'activité humaine. Et donc, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cette eau? Eh bien, hélas, aujourd'hui, on va y retrouver des contaminants tels que les métaux lourds. Alors, la problématique des métaux lourds, c'est que notre corps n'est pas équipé pour les éliminer. Ce qui veut dire que tout au long de notre vie, nous allons augmenter ces quantités de métaux lourds dans l'organisme qui vont terminer évidemment à un moment donné par poser des problèmes de santé. On va retrouver énormément de traces de pesticides, d'insecticides et ces fameux PFAS sur lesquels on va revenir, mais qui sont aujourd'hui connus depuis à peu près 2 ans, mais qui existent évidemment depuis bien, bien plus longtemps. Il y a bien plus de 50 ans que nous utilisons ces fameux PFAS, qui sont évidemment, eux, connus sous le nom de contaminants éternels. Donc ça porte bien son nom, ça veut dire que ça ne va pas se dégrader. Et comme les métaux lourds, ils vont s'accumuler dans notre corps jusqu'à un moment donné, évidemment, causer des problèmes. Il en est de même pour les microplastiques. Donc, on va revenir tout à l'heure sur la problématique des microplastiques, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui vont créer des problèmes de santé. Il faut savoir, par exemple, que sur les 30 dernières années, ces microplastiques, dont par exemple le biphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, ont fait que les cancers hormonodépendants ont augmenté de 80% sur les 30 dernières années. Nous allons retrouver dans cette eau également tous ces produits pharmaceutiques. On sait qu'on consomme énormément de produits pharmaceutiques qui passeront évidemment via les urines dans l'eau de déchets et se terminera dans nos nappes phréatiques. Et nous, on est ici pas loin des Ardennes. Et au niveau des Ardennes belges et françaises, il faut savoir que nous sommes pour l'Europe un des endroits où il y a le plus de radon. Le radon étant un gaz radioactif qui vient de la détérioration de l'uranium, qui évidemment peut poser des problèmes sur la santé également. Alors l'e-spring, c'est à l'heure actuelle le produit leader mondial, c'est la marque la plus vendue au monde parce qu'elle est issue en fait d'une expérience de 40 ans.
En fait, on n'a pas attendu que les problèmes d'eau soient d'actualité pour dire ah, on va vite essayer de trouver une réponse à cela. Non, ça fait en fait 40 ans d'expertise, puisque nous avons eu, il y a 40 ans, cette idée de créer le premier purificateur d'eau pour le particulier. Et au fur et à mesure des années, on a amélioré évidemment cette technologie pour être de plus en plus durable, pour être de plus en plus testé, de plus en plus certifié, comme vous allez le voir. L'héritage d'eSpring a commencé en 1984 et vous voyez ici l'évolution de cet appareil. Moi, personnellement, en Europe, on a eu accès à ce filtre à partir de 2002 et donc depuis 20 ans, j'ai cet appareil à la maison et j'ai pu comme ça, évidemment, bénéficier d'une eau de qualité depuis plus de 20 ans. Et depuis le mois de septembre de cette année, nous avons ce nouvel eSpring qui nous est arrivé et qui est vraiment, je vais dire, à aujourd'hui le sommet de ce que l'on peut faire en termes de purification d'eau. Nous allons retrouver différentes technologies sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, mais la chose très importante est de savoir qu'aujourd'hui, on va travailler à la fois avec un filtre à charbon 3 couches, mais également un LED UVC, et chacun va avoir son rôle. Le charbon actif va s'occuper d'une catégorie de polluants, alors que le LED UVC, lui, va s'occuper de tout ce qui sera virus, bactéries, kystes protozoaires. On a aussi travaillé pour avoir un produit qui est très facile à l'utilisation. C'est-à-dire que on a tout simplement la possibilité, une fois que l'appareil est installé, de l'oublier et de simplement se tracasser une fois par an, en 2 minutes de changer le filtre, une fois par an et 0 outil nécessaire. C'est vraiment quelque chose de très accessible à tout le monde. Un enfant de 5 ans pourrait changer ce filtre. Et évidemment, nous sommes aujourd'hui à une ère de connectivité et on a créé une application qui vous permettra de connaître la vie de votre eSpring tout au long des nombreuses années que vous allez l'utiliser. La technologie de purification est évidemment quelque chose qui évolue d'année en année et ici, donc, c'est 20 ans de nouvelles expérimentations qui nous ont permis d'arriver à ce nouveau modèle d'eSpring. Qu'est-ce qui est important? C'est de savoir que c'est un appareil qui est très simple, qui est peu volumineux puisqu'il fait 14 cm de profondeur sur 25 de largeur et 35 de hauteur, donc très facilement positionnable dans un tiroir d'une cuisine équipée ou si on ne veut pas le mettre à l'intérieur, on peut également le laisser poser sur le plan de travail. On a réfléchi pour créer moins de déchets électroniques. On a travaillé sur des technologies prouvées depuis pas mal d'années et les résultats sont assez fantastiques comme vous allez le voir. Alors, la performance actuelle est que nous avons la possibilité d'arrêter plus de 170 contaminants, dont 145, on a la preuve qu'ils ont une influence et un impact négatif sur la santé de l'être humain. Par contre, contrairement à d'autres technologies, nous allons pouvoir garder et bénéficier des bons minéraux dont nous avons besoin, puisque nous ne sommes pas faits pour boire une eau déminéralisée. Nous avons également maintenant la capacité d'éliminer plus de 19 familles de produits pharmaceutiques. Élimination également des virus, bactéries et kystes protozoaires de type Guardia. Alors qu'est-ce que c'est ces kystes protozoaires? C'est par exemple les polluants qui viennent des matières fécales qu'on a retrouvées dans l'eau Perrier qui a fait qu'on a dû retirer 3 millions de bouteilles il y a quelque temps en France. Mais on est aussi capable aujourd'hui d'arrêter la totalité des microplastiques ainsi que des PFAS. Alors, ces microplastiques et ces PFAS, quels sont-ils? On va commencer à parler de ces fameux PFAS. Il faut savoir que ces contaminants éternels, c'est vrai que ça fait à peu près 2 ans qu'on en parle aujourd'hui dans la presse grâce à la recherche d'un journaliste ici en Belgique qui achève à découvert des quantités de PFAS astronomiques. Et il faut savoir qu'hélas, aujourd'hui, on est mal informé là-dessus. Ces PFAS, d'où viennent-ils? Ils viennent principalement de toute l'agriculture, des produits de type Roundup, si on parle d'une marque bien connue, qui sont utilisés depuis des dizaines d'années, qui finissent par perchlorer à travers la terre et finir dans ces fameuses nappes phréatiques. Maintenant, ici en Belgique, lorsqu'on a découvert cette problématique, les communes se sont décidées à, par exemple, faire des prises de sang pour voir à quel point les gens étaient contaminés. Résultat, c'est qu'au niveau des PFAS, on est arrivé à des quantités de PFAS énormes. Alors, pourtant, on n'en avait vérifié que 19.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de 15 000 PFAS différents. Et simplement en analysant 19, on s'est rendu compte qu'on était déjà à des taux parfois 4 à 500 fois supérieurs à certaines normes. Au niveau des PFAS, il faut savoir qu'aux États-Unis, ça fait 20 ans qu'ils connaissent cette problématique et qu'ils ont décidé de normer à 2 unités par litre. Les projets pour l'Europe sont que l'on va normer ces PFAS à 100 unités par litre, c'est-à-dire 50 fois plus que ce qui est accepté aux États-Unis. Pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, la contamination au PFAS moyenne des pays européens se situe à 55 unités par litre. Donc, on va nous créer une norme qui est largement supérieure à la contamination pour pouvoir nous dire que l'eau est toujours potable. Maintenant, moi, je ne suis pas forcément sûr d'avoir envie de boire une eau dans laquelle on accepte une tolérance quand même très importante de ces fameux PFAS. À côté de ça, les microplastiques sont omniprésents dans notre société. Ça fait 2 années que les Nations Unies essayent de réguler cette production de microplastiques. L'année passée, ça s'est passé à Busan et cette année à Genève, et on n'a toujours pas d'accord sur la production plastique mondiale. Alors, il faut savoir que 93% des 259 eaux en bouteille que l'on peut trouver au niveau européen contiennent des microplastiques. Il faut savoir également que ces microplastiques sont de très petites quantités, parfois en dessous, évidemment, minuscules, en dessous de 5 mm. On va les retrouver partout dans notre consommation. On va les retrouver dans les emballages, dans les textiles, et à aujourd'hui, ils sont présents et omniprésents dans tous les écosystèmes, c'est-à-dire dans ce que l'on boit, dans ce que l'on mange et dans ce que l'on respire. Il faut savoir que la WWF a estimé que l'on consomme toutes les semaines l'équivalent d'une carte de crédit de plastique. Et d'autres études tentent à montrer qu'on a dans notre corps en permanence l'équivalent d'une cuillère à café de microplastique, avec évidemment des conséquences dont on ne connaît pas encore d'ailleurs tous les risques, mais on sait en tout cas qu'ils sont des perturbateurs endocriniens et qu'ils ont directement un impact sur notre santé de manière globale. Alors, heureusement, notre appareil va pouvoir, à travers ces différentes technologies, bloquer ces microplastiques, mais bien d'autres polluants, puisqu'on parle de plus de 170 polluants. Alors, comment est-ce que l'on va pratiquer pour ça? D'abord, on va parler du filtre à charbon, que l'on appelle E3 tout simplement parce qu'il est constitué de 3 couches différentes. On va avoir en un pré-filtre qui va s'occuper des particules plus importantes, les sédiments, les dépôts de calcaire, les particules de fer, de sable. C'est la couleur, par exemple, de l'eau que vous allez voir dans votre robinet lorsque vous avez coupé l'arrivée d'eau pour changer, par exemple, un jouet à votre robinet. Lorsque vous réouvrez l'eau, vous allez voir que personne ne boirait cette eau lorsqu'elle ressort parce qu'elle a une couleur de rouille, elle est pleine de crasse, et évidemment, ce sont des dépôts qui, en fait, toute l'année arrivent dans votre eau du robinet, mais vous ne le voyez pas. À côté de ça, l'étape numéro 2 sera de bloquer tout ce qui va être fines particules, microplastiques, amiante et tous les agents pathogènes d'origine hydrique, et ça va donc améliorer le goût de l'eau. Et le bloc à charbon, lui, va arrêter tout ce qui est produits pharmaceutiques, métaux lourds, COV, c'est-à-dire des polluants volatiles. Par exemple, lorsque vous allez acheter un meuble dans un magasin bien connu, il est conseillé, lorsque vous l'avez construit et mis chez vous, d'aérer pendant 1 semaine la maison pour éliminer ces toxiques qui sont contenus, par exemple, dans les cols qui contiennent des formaldéhydes et qui sont mauvais pour la santé de l'être humain. Mais on va également bloquer les pesticides, les herbicides et bien plus encore. À ce niveau, on va pouvoir bloquer des contaminants à 0,2 microns. Pour vous donner une idée, le plomb, c'est 200 microns. Le mercure, c'est 220 microns. Donc, on va filtrer 1000 fois plus petit que les métaux lourds. Ce pré-filtre, il a aussi un avantage physique, c'est que c'est un matériau qui est plissé pour augmenter sa surface de traitement. Et c'est également un matériau non tissé pour ne pas faciliter par une structure quadrillée l'entrée des polluants. Il faut savoir qu'un filtre va vous permettre de filtrer 5000 litres d'eau ou 1 an de consommation à la première occurrence.
Ensuite, lorsqu'on arrive à la deuxième couche, là, on va s'occuper microplastiques, amiante et agents pathogènes, qui va aussi améliorer la clarté de l'eau. Et enfin, c'est vraiment au niveau du bloc à charbon actif que les choses sérieuses se passent. C'est là où on va réduire ces 170 contaminants à travers 4 fonctions différentes sur lesquelles on va revenir. Alors, il faut savoir aussi que pour faire du charbon actif, on pourrait prendre du charbon de bois, mais ce ne serait pas très cohérent de couper des arbres pour purifier l'eau. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va aller chercher un déchet qui est de la coque de noix de coco et qu'on va rendre actif en la montant en température pour rendre ce charbon, je vais dire, poreux. Et c'est cette porosité qui va permettre de capturer les polluants à l'intérieur de ce filtre à charbon. Et ces filtres, ces contaminants plutôt, vont être bloqués par 4 actions. La première action, on va l'appeler l'absorption. Et en fait, cette absorption, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va, par exemple, c'est comme si en fait on allait coller les polluants qui vont venir s'agglomérer à l'intérieur du filtre. La deuxième action est ce qu'on va appeler l'absorption. C'est le principe de l'éponge qui va capter les polluants. Et la chémisorption, c'est elle qui va s'occuper, par exemple, du chlore. Le chlore, c'est très important de l'éliminer. Pourquoi? Parce que comme nous sommes composés d'1,5 kg de bonnes bactéries dans nos intestins pour nous protéger, consommer une eau chlorée va, oui, tuer les mauvaises bactéries, mais également les bonnes bactéries qui font nos protections. Donc, il faut évidemment complètement éliminer ce chlore. Et c'est cette chémisorption également qui va bloquer les 15 000 PFAS dont nous avons parlé tout à l'heure. Et la quatrième action est une exclusion de taille, c'est-à-dire une capture physique, tout simplement parce que l'eau va rentrer dans des macropores de moins de 25 nanomètres, mais terminer dans des micropores de moins de 1 nanomètre. Donc vous voyez que cette filtration est extrêmement fine. L'évolution de ce produit que l'on a eu depuis le mois de septembre est qu'aujourd'hui, on a encore augmenté la capacité du filtre à bloquer tout ce qui était famille pharmaceutique. On sait qu'on consomme énormément de médicaments, beaucoup trop d'ailleurs, et donc ici, on a la capacité de bloquer de nouvelles familles telles que les anti-inflammatoires, les médicaments neurologiques, les antibiotiques, les hormones, les sédatifs et autres. Par contre, chose importante, nous avons la possibilité de laisser passer les bonnes choses, le calcium, le magnésium, le potassium, tous ces éléments dont nous avons besoin au niveau de notre santé et au niveau de ce fameux microbiote intestinal qui a besoin d'avoir ces bons minéraux. Nous ne sommes pas faits pour boire une eau déminéralisée, évidemment. Par contre, au niveau de ce qui est virus, bactéries et kystes, c'est au niveau du lait du WC que tout va se passer. Alors, il faut savoir que nous avons depuis pas mal d'années une technologie avancée, c'est-à-dire qu'on va aller chercher non pas des UVA ou des UVB que tout le monde connaît, mais des UVC qui sont plus loin dans le spectre de la lumière avec une longueur d'onde spécifique de 267 nanomètres. Et c'est cette longueur d'onde qui a cette capacité de neutraliser les virus et bactéries tout simplement en détruisant l'ADN et l'ARN de ces éléments qui sont nocifs pour notre organisme. Chose intéressante également, c'est comme ce LED ne va s'allumer qu'au passage de l'eau, il faut savoir que, comme quand on a changé des ampoules classiques par du LED, qu'est-ce qu'on a constaté? Ces ampoules durent beaucoup plus longtemps. Ici, on va garantir minimum 10 ans de vie pour ce LED UVC, mais également une économie en termes d'énergie, puisque on va simplement parler pour une consommation de 5000 litres d'eau, donc d'une consommation de 50 heures à 45 watts, ça fait moins d'1 € annuel en termes de charge électrique pour utiliser l'appareil, c'est-à-dire de manière infime. Comment a-t-on calculé la durée de ce filtre? On l'a calculé en heures. Ça veut dire que ça correspond à 500 heures d'utilisation et ça va correspondre, parce que 5000 litres, on me dit, OK, c'est quoi 5000 litres? C'est la famille de 6 personnes en eau, non seulement pour la consommation, pour la boire, mais également pour tout ce qui est cuisine. Donc, c'est vraiment la consommation globale d'eau alimentaire dans une famille de 6 personnes. Alors, il faut savoir également que cet appareil a bénéficié d'énormément de tests avant d'avoir sa forme définitive d'aujourd'hui. C'est plus de 10 000 tests, aussi bien sur
le charbon actif, que sur le LED UVC, que sur la durée de vie. On vous parle de 10 ans, mais on sait que par expérience et par test, le LED UVC va durer jusqu'à 12 ans, 14 ans. Et également, on l'a testé dans toutes les conditions environnementales, c'est-à-dire dans les pays chauds, dans les pays froids, et quelle que soit la température extérieure, il n'y a pas d'influence sur la qualité de l'eau produite. D'ailleurs, ce filtre bénéficie de plus de 300 brevets, dont 50 sont encore en cours d'approbation. Alors, évidemment, ce n'est pas nous uniquement qui avons mis en avant la qualité de notre appareil. La NSF International, qui est le plus grand laboratoire de santé publique au monde, est un organisme qui a pour objectif de valider les allégations d'un fournisseur. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé 85 normes et 62 protocoles liés à la santé humaine. À aujourd'hui, ils collaborent avec 119 000 fabricants, 657 000 produits certifiés et reconnus à l'échelon international. Par contre, c'est la première fois que l'ANSF donnait 4 normes à un seul et unique appareil. Ça veut dire que ces normes veulent dire que ce que nous on a dit a été revalidé et normé. Alors, première norme 42 est une norme pour tous les aspects esthétiques de l'eau, le goût, l'odeur, la turbidité. 53, ce seront tous les contaminants tels que les métaux lourds et nos PFAS. 55, tout ce qui est virus et bactéries. Et 401 pour tout ce qui est médicaments, hormones, herbicides et pesticides tels qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais ça va même plus loin. Il faut savoir que cette technologie de LED UVC est une technologie qui aujourd'hui est utilisée en oncologie, en néonatal, pour créer vraiment des climats à l'abri de toute pollution, virus ou bactéries. C'est pour ça que nous avons bénéficié maintenant d'une norme de classe B, c'est-à-dire qu'on arrête tous les polluants étant les plus nocifs pour l'être humain. Mais ce n'est pas tout. La Water Quality Association, elle, est un organisme qui ne s'occupe que de sociétés qui fabriquent du matériel lié à la consommation de l'eau, que ce soit au niveau industriel, à usage privé, commercial ou autre. Et il travaille et vérifie les allégations de plus de 2500 fabricants. Et cette association nous a donné la médaille d'or du meilleur produit sur le marché mondial actuel. Alors, au niveau de la facilité d'utilisation, c'est difficile de faire plus simple, puisqu'en fait, les LED de contrôle ne s'allumeront qu'au passage de l'eau. Le premier LED au-dessus va être en bleu lorsque tout va bien, passera au jaune lorsqu'il va falloir penser à changer le filtre à charbon actif, et en rouge lorsque le moment est vraiment venu de le faire. Le deuxième LED, celui du milieu, va travailler sur le LED UVC que vous allez voir au bleu pendant plus de 10 ans. Et le troisième sera simplement celui de la connectivité par rapport à l'application GSM dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir une chose, c'est que pour les personnes qui ne désirent pas utiliser du Wi-Fi, il n'est pas du tout nécessaire de mettre en place cette connectivité si vous ne voulez pas le faire. Ça n'aura aucun impact sur le traitement de l'eau. Ce n'est qu'une connectivité pour utiliser l'application GSM pour ceux que ça peut intéresser. Petit rappel, 2 minutes une fois par an, un changement de filtre une fois et 0 outil nécessaire. C'est difficile de faire plus facile en termes d'entretien de cet appareil. Une fois qu'il sera installé, vous pourrez vraiment l'oublier jusqu'au moment où il se rappellera à vous. Alors évidemment, on a mis beaucoup de réflexion sur la manière de créer ce filtre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a que 14 cm d'épaisseur. Les connexions se font en dessous de l'appareil et on ne doit pas y toucher, même pour le changement de filtre. Et donc, toute cette conception est vraiment quelque chose de très facile à l'utilisation du quotidien. L'idée donc de 5000 litres d'eau, c'est évidemment l'équivalent de 10 000 bouteilles d'eau en plastique dont on parlait tout à l'heure à usage unique de 500 millilitres. Et pourquoi est-ce qu'on reparle de ce plastique? Tout simplement parce qu'il est important de rappeler quand même qu'une bouteille de plastique que vous allez jeter aujourd'hui dans la nature va y rester pour 450 ans avant de se dégrader, ce qui représente 18 générations. Donc je pense qu'il est vraiment important de se conscientiser sur notre utilisation de ce plastique au quotidien et d'essayer de la minimiser au maximum.
L'application Hilsi Home de Amway va justement vous permettre de pouvoir, par exemple, connecter 3 appareils sur l'application. Par exemple, l'appareil que vous avez chez vous, l'appareil que vous avez au bureau et le troisième peut-être dans une résidence secondaire ou autre. Et ça permet vraiment de pouvoir en temps réel, n'importe où sur la planète où vous vous trouvez, d'avoir la possibilité de contrôler ce qui se passe avec votre appareil. C'est lui qui vous signalera évidemment quand vous devrez changer le filtre et vous pourrez même rechanger ce filtre et le commander via l'application. Alors vraiment, on a quelque chose qui est complètement novateur et je pourrais le comparer à tout ce qui existe sur le marché, mais ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Donc on va simplement le comparer face à 2 manières différentes d'obtenir de l'eau. Par exemple, le système d'osmose inverse dont on a à un moment donné beaucoup parlé. Et qu'est-ce qu'il y a de différence par rapport à notre système? D'abord, il faut savoir que souvent, en fonction du type d'appareil, parce qu'il y en a de différents, on va devoir passer par une zone de stockage de l'eau, qui évidemment déjà va devenir problématique parce que stocker l'eau, c'est déjà pas intéressant. Ensuite, en fonction du type de produit, on va arrêter et on va en fait avoir besoin d'éliminer 30 à 80% de l'eau pour avoir peut-être que 20% d'eau traitée. Alors d'abord, on va créer une eau déminéralisée qu'il faudra artificiellement reminéraliser parce que comme je le disais tout à l'heure, il est vraiment interdit pour la santé de boire une eau déminéralisée. Pourquoi? Parce que sinon, c'est vous qui allez vous déminéraliser par osmose. Donc on ne consomme pas d'eau déminéralisée. Et lorsqu'on gaspille jusqu'à 80% d'eau, on a aussi une problématique au niveau de l'environnement, c'est que cette eau surcontaminée, qu'est-ce qu'on en fait? On la rejette dans la nature chez le voisin. Donc, en termes de conscience environnementale globale, l'intérêt qu'il y a avec l'e-spring, c'est que les polluants sont réellement capturés, qu'ensuite, lorsqu'on change le filtre, ce filtre, on va aller le mettre dans un récipac qui va l'incinérer et là, on va réellement détruire tous les polluants qu'on aura arrêtés pendant 1 an. Donc, moins de place également, donc beaucoup d'avantages par rapport à cette concurrence. À côté de ça, l'autre manière de consommer de l'eau, c'est ces fameuses bouteilles plastiques dont on parlait tout à l'heure, dont le coût est loin d'être négligeable, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, on sait qu'à aujourd'hui, limiter cette consommation de bouteilles plastiques, c'est quelque chose de très important. Il faut quand même savoir que certaines bouteilles sont thermoformées à chaud par l'introduction de l'eau dans la bouteille et évidemment permettent cet échange de microplastiques dans la bouteille de manière encore plus intensive. Et il faut savoir que même les bouteilles en verre que l'on peut trouver dans le commerce contiennent 90% à l'équivalence des microplastiques d'une eau contenue dans une bouteille plastique. Donc, à l'heure actuelle, il est quasiment impossible d'éliminer ces microplastiques dans notre eau, si ce n'est de la purifier, comme l'e-spring peut le faire. C'est-à-dire que même l'eau, dès le départ, est déjà contaminée par les microplastiques. La bouteille que vous allez utiliser va en rajouter et on a comme ça, évidemment, beaucoup trop d'agression de ces perturbateurs endocriniens et les éliminer de notre manière de boire est quelque chose de très important. En résumé, l'e-spring, c'est quoi? C'est la capacité de supprimer tout ce qui est mauvais dans l'eau, c'est-à-dire plus de 170 contaminants, les produits pharmaceutiques, les PFAS, les virus, les bactéries et ces fameux microplastiques. On va garder le bon, c'est-à-dire qu'on va garder ces bons minéraux pour un microbiote en bonne santé, facile à utiliser, on l'oublie et on y pense 2 minutes par an, et ensuite meilleur pour l'environnement, moins de déchets électroniques et plus besoin d'acheter cette eau bouteille plastique à usage unique. Nous avons maintenant également 2 possibilités, comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de laisser cet appareil sur le plan de travail, par exemple pour les personnes qui sont locataires et qui ne veulent absolument pas toucher à un plan de travail, par exemple, et on peut, comme vous le voyez sur la photo de gauche, connecter cet appareil en enlevant simplement le mousseur de votre robinet et il y a un connecteur spécial qui est là, aussi bien pour d'un côté avoir votre eau pour faire la vaisselle et de l'autre côté votre eau purifiée. Maintenant, il est conseillé d'utiliser plutôt, lorsqu'on en a la possibilité, le robinet supplémentaire. Pourquoi? Il ne faut pas oublier qu'une eau tiède ou chaude qui vient du robinet est non potable. Il
faut savoir aussi qu'à aujourd'hui, la manière dont on produit de l'eau dans la maison, on a quand même maintenant des chaudières à basse température qui sont en dessous de 60 degrés et donc qui n'éliminent pas forcément tous les polluants qui peuvent être contenus dans l'eau, comme par exemple la salmonellose. Et donc, il est vraiment très important de séparer le circuit d'eau froide du circuit d'eau chaude et avoir une source d'eau qu'on pourrait même qualifier d'eau médicale, c'est-à-dire vraiment l'eau pour la consommation alimentaire, aussi bien pour boire que pour l'usage du quotidien d'une eau alimentaire. Évidemment, lorsqu'on aura cette eau, on ne va pas la remettre dans un contenant en plastique si on veut l'emporter. Et il existe évidemment des gourdes adaptées, soit en verre, soit comme celle que je vous montre pour l'instant, qui est en acier inoxydable, qui vous permet également d'être thermo et de pouvoir l'emporter partout avec vous. Maintenant arrive évidemment toujours le moment fatidique de se dire, OK, c'est magnifique, ma santé est vraiment quelque chose d'important, quel qu'en soit le prix, mais à un moment donné, au moment où il faut payer la facture, on va quand même poser la question. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour vous expliquer l'intérêt financier d'acheter cette solution pour votre santé? Je suis allé, ici en Belgique, regarder le prix moyen de l'eau dans des magasins. J'ai pris un magasin moyen, j'ai été chercher 4 marques d'eau connues et j'ai été regarder le prix au litre. Je l'ai regardé également en demi-bouteille de 500 millilitres, où là on arrive à des prix moyens ici en Belgique de 1,36 à 1,60 € le litre, ce qui est évidemment très très cher. Lorsqu'on est sur des bouteilles d'eau d'1 litre, on va plus ou moins arriver à une moyenne de 90 cents le litre d'eau. Alors, comment est-ce que j'ai calculé l'amortissement de cet appareil? J'ai pris, je vais dire, le minimum syndical de la consommation d'eau, c'est-à-dire 2 litres d'eau monsieur, 2 litres d'eau madame. À 90 cents de moyenne, on arrive à une consommation mensuelle de 108 € et donc sur un an, on arrive à 1296 € d'achat d'eau bouteille sans s'en rendre compte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va mettre ça dans le caddie en même temps que les autres courses et qu'on fait rarement le prix de l'eau séparé du reste. 1296 €, comparé au prix de l'appareil qui est de 1504,33 €, on est quasiment à l'équivalence dès la première année de notre consommation par rapport au prix de l'appareil. J'y ai même rajouté sur un an le prix de l'eau, ce qui nous fait un prix global sur un an de 1512,37 €. La deuxième année, étant donné que l'appareil, vous l'avez déjà acheté, que vous ne devez que remplacer le filtre, au lieu d'avoir un coût toujours estimé sans augmentation du prix à 1296 €, vous ne devez plus acheter qu'un filtre à 280,23 €, c'est-à-dire faire une économie déjà de plus de 1000 €. Alors souvent, quand on parle d'amortissement, je le compare à d'autres choses qu'on fait dans la maison pour économiser de l'argent. C'est par exemple mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit, ce qui est une très bonne idée, qui vous permettra dans 7 à 10 ans de faire quelques centaines d'euros d'économie une fois que les filtres solaires seront évidemment amortis. Ici, dès la deuxième année, vous êtes déjà à 1000 € d'économie. Si on regarde en pourcentage, vous êtes déjà à 67% de taux de rendement de votre investissement. Parce que 1000 € pour 1500 € d'investi, c'est déjà un rendement qu'on va rarement trouver sur un livret A, sur un livret d'épargne ou sur souvent nos habitudes d'épargne. Sur 5 ans, vous auriez dépensé quasiment 6500 € en eau bouteille et ici, l'eSpring vous fera gagner quasiment 4000 €. Donc, vous voyez qu'en termes d'investissement et d'amortissement, on est sur quelque chose de très intéressant. Et là, on n'est que sur une consommation de 4 litres d'eau par jour. Et on est loin de la réalité. Depuis que j'ai cette fameuse application, je me suis rendu compte qu'il n'était pas rare que certains jours, je dépassais 10 à 15 litres d'eau alimentaire par jour. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai mon eSpring, et ça depuis 20 ans, évidemment, je lave mes légumes, tout simplement pour ne pas les surcharger en chlore. Mais après les avoir lavés, je vais les cuisiner avec une eau purifiée. Je vais faire mes pâtes, mon riz. Je vais par exemple faire mon café également à l'eau purifiée. Cela aura un meilleur goût. Et de manière anecdotique, si vous aimez faire un apéro de temps en temps, le goût évidemment de cet apéritif pourrait être meilleur aussi avec une eau de qualité. En dehors de cette petite page d'humour, si vous avez un animal et que vous y tenez, vous allez également faire attention à la qualité de l'eau que vous allez lui donner. Et il y a quelques semaines ici, à la télévision, on nous disait faites attention à la consommation d'œufs parce qu'ils contiennent des PFAS.
Mais avant, il contenait aussi des métaux lourds. Ben donc, si vous avez des poules chez vous, faites attention à leur donner une eau de qualité, comme ça vous aurez aussi des œufs de meilleure qualité. Ça peut même être aussi l'eau d'un aquarium et également la manière dont vous allez faire vos glaçons, parce que beaucoup de gens essayent peut-être de faire attention à l'eau qu'ils boivent, mais oublient de faire leurs glaçons avec une eau de qualité. Il suffit parfois de sentir certains glaçons, on verrait que leur odeur est loin d'être agréable. Donc vous voyez ici alors que lorsqu'on est dans une consommation réelle, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus important que simplement 4 litres d'eau par jour. Et là, j'ai repris alors dans un simple tableau Excel ces 90 cents de prix d'achat, ces 5000 litres qui correspondent donc à cette consommation d'une famille de 6 personnes sur un an. Et là, on voit alors que cet amortissement se fait sur 4 mois. Et c'est comme ça, par exemple, que lorsque je rencontre des entreprises qui ont aujourd'hui des fontaines à eau ou d'autres solutions, par exemple acheter des bouteilles d'eau plastique pour leur personnel, je leur montre que remplacer justement ces systèmes par un filtre tel que l'e-spring va leur permettre non seulement de donner une qualité d'eau extrêmement intéressante à leur personnel, mais également faire de très grosses économies par rapport à ces dépenses. Il faut savoir également que cet appareil bénéficie d'une garantie de 5 ans et l'entreprise a toujours, depuis 1959, garanti ses 450 produits satisfaits ou remboursement pendant 3 mois et c'est également le cas de cet e-spring. Et nous allons terminer cette information par la présentation du look du nouveau robinet que vous allez pouvoir installer sur votre plan de travail et qui va vous accompagner pendant de nombreuses années pour vous offrir à la maison la meilleure qualité d'eau possible. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette information et n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous pouvez avoir et on se fera plaisir d'y répondre. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup, Jean-Yves. Si tu peux me rendre la main en départageant ton écran. Voilà, super. Donc, merci encore pour cette présentation très instructive. On a appris énormément de choses. Et je dois dire que effectivement, quand on a une eau de qualité, on le voit ici, nous, avec nos animaux, hein, on a 2 chats et un chien, ils ont tendance à boire plus que d'habitude, hein, parce qu'ils sont justement très intéressés de boire de l'eau qui apparemment leur fait du bien, donc ils le détectent donc très clairement. Et puis je dois dire que l'aspect pastis, c'est aussi quelque chose de critique, hein. En tant que Français, très clairement, donc voilà, même si je suis pas de Marseille, j'aime bien le petit pastis. Au-delà de cela, c'est effectivement intéressant d'avoir une solution parce que beaucoup de personnes nous demandent effectivement la possibilité d'avoir une solution qui leur permette pas, enfin qui les force pas en fait de changer la configuration de là où ils sont, parce que beaucoup de gens sont en location et pas toujours, on va dire, en bon terme avec les propriétaires. Donc le fait de pouvoir malgré tout bénéficier d'une qualité d'eau parfaite, tout en ayant cette flexibilité qui d'ailleurs, au-delà du fait que ça permet d'éviter de faire des changements, on va dire techniques et lourds, permet en fait de déménager aussi, hein, le jour où on déménage, de déménager facilement le système d'une maison à une autre, hein, puisque effectivement on n'a rien changé dans la configuration de base si on ne met pas justement un second robinet qui est derrière. Donc c'est une solution qui prend tout son sens et qui, comme tu le disais, est extrêmement facile d'utilisation et d'entretien et qui permet effectivement d'enfin de pouvoir prendre conscience de la qualité de l'eau, parce qu'au-delà des bénéfices que tu as mentionnés, hein, qui sont bien sûr la partie économie, bien entendu, avoir une qualité d'eau et donc une bonne santé évite également de dépenser beaucoup d'argent dans des frais divers et variés, ou que ça soit même à l'hôpital, parce que justement on s'est retrouvé avec un corps qui était complètement perturbé par les changements, hein, comme tu disais, les perturbateurs endocriniens ou on va dire les excès, parce que ça c'est une chose que les gens ne comprennent pas beaucoup, c'est que les eaux recyclées, hein, ce sont les gens, ce sont les eaux usées, hein, donc ce sont tous les pipis des gens et compagnie, donc avec bien sûr les charges de médicaments et autres que ces gens ont pris et qui ne sont malheureusement pas filtrés, contrairement, comme tu le disais, à beaucoup de gens le pensent, par les autorités. Et malheureusement, on se retrouve pendant des années à boire des eaux qui nous perturbent de l'intérieur et qui influencent, comme tu le disais, nos émotions et même donc notre humeur au quotidien. Voilà, pour des raisons de praticité,
On n'aura malheureusement pas le temps d'aller dans le détail des questions ici. On en a déjà répondu à quelques-unes par chat, donc en parallèle. Ceci dit, je vous invite, pour garder en fait la session le plus court possible, de simplement envoyer votre question donc à espring@evolutionquantique.com pour toute question complémentaire. Et comme le disait Jean-Yves, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions qui vous traversent. C'est avec un grand plaisir qu'on vous pourra justement vous répondre ici. Et pour toute personne intéressée dans le système, contactez-nous simplement et on vous expliquera comment l'acquérir donc le plus facilement possible, parce que ça dépend également de quel pays vous venez, hein, parce que on a une audience qui justement provient de différents pays. Très facile en Belgique parce que voilà, l'accès est direct ici, mais par contre pour des pays comme la France ou voire ailleurs, voilà, donc il y a une façon de faire ici pour l'obtenir. Il est innovateur, comme disait Jean-Yves, il est là depuis le septembre dernier. Donc, c'est l'occasion justement de faire la différence avec les systèmes actuellement sur le marché, avec cette flexibilité. Donc voilà, en espérant que cela vous a plu, vous a appris des choses et surtout que vous ayez pris conscience de l'importance, et je pense que beaucoup d'entre vous qui sont connectés, c'est pour ça que justement vous vouliez voir ce webinaire, que vous ayez là enfin une solution, parce que au-delà du fait qu'il existe d'autres solutions, on a parlé de l'osmose inverse, qui, je pense que Jean-Yves parlait surtout des osmoses inverses de basse qualité, effectivement, où là, ça enlève tous les minéraux et autres. Il y en a des plus sophistiqués, mais les plus sophistiqués, malheureusement, coûtent un certain prix également. Et surtout que généralement, il n'y a pas de solution pour une flexibilité sur un robinet qui n'est pas physiquement fixé ici. Donc, généralement, un osmoseur, hein, donc même s'il y a des solutions de renting, comme on l'a déjà expliqué sur notre page web, ça n'empêche pas que un osmoseur de base coûte aux alentours entre 3 et 4 000 euros. Là, c'est vrai que pour une solution à 1 500 euros qui a une équivalence de qualité, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser et de se faire du bien et surtout enfin de prendre en main sa santé. Donc ici. Voilà, donc encore merci beaucoup pour tous. Je ne sais pas si Stéphanie, tu as un dernier petit mot. Je voulais remercier Jean-Yves parce que tu as fait vraiment une super présentation, très précise et vraiment formidable. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir et faites attention à votre santé, pensez à vous et à très bientôt. Merci encore. Et puis à un prochain webinaire sur différents sujets dont l'eau reviendra certainement parce que c'est l'un des éléments les plus essentiels de notre vie ici. Merci beaucoup et encore une fois une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.